Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux jeunes salariés. Une fois n'est pas coutume, les erreurs que les jeunes salariés commettent une fois le pied dans une nouvelle entreprise. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que ici, bon, vous savez déjà les thématiques, vous savez ce qui se passe. Si vous me découvrez pour la première fois, ici on parle business, finance, comment accroître vos revenus, comment être productif aussi, on parle de productivité. Donc quand on parle de jeunes salariés qui viennent de débarquer dans une boîte, c'est comment être productif. Donc vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Pour les jeunes salariés, quand ils viennent automatiquement, la première grosse erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils sont tout le temps avec les leurs. Quand je dis les leurs, c'est qu'à la pause, vous allez voir le jeune salarié avec les autres jeunes de l'entreprise en train de papoter. C'est vrai que l'affinité passe rapidement et ils arrivent à vite s'entendre. Mais c'est pas bien de manière professionnelle parce que avec ces jeunes qui sont dans la société, ils n'auront pas à gagner en expérience. Il faudrait mieux aller collaborer avec des anciens qui sont déjà dans la société, des expérimentés, des gens qui peuvent leur dire ah même le même pied ici, le même papier ici, ah si tu fais ci c'est ça, si tu ne fais pas ci c'est ça. Vous voyez, là ils pourraient bien sûr s'intégrer dans la société. Mais avec les jeunes, c'est vrai, l'affinité va passer, vous allez bavarder, même à la pause, même pour aller manger, vous êtes tout le temps ensemble. Mais je dirais, l'expérience ne va pas passer en tant que telle. Vous n'allez pas acquérir d'expérience au fait. Parce que les jeunes qui viennent, eux aussi viennent de commencer. Ils vont faire beaucoup d'erreurs. Donc, vous êtes tout le temps là, ensemble. Donc, c'est la première erreur. Deuxième erreur, ne pas demander de l'aide. C'est-à-dire, bon, à une certaine période, il continue de travailler, il commence pas à travailler. Il se dit que, bon, en tout cas, il connaît tout. Il doit être là, en train de travailler. Bon, comme lui maîtrise déjà l'ordinateur, et les vieux, bon, eux ne maîtrisent pas tout l'ordinateur, donc il n'a pas besoin de demander d'aide. Non. Vous pouvez demander de l'aide à des vieux, à ceux qui étaient là par rapport au process. Bon, à tel endroit, qu'est-ce qui se passe? À tel endroit, j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Fais ci, fais ça. Il va te dire ce qu'il faut faire pour que tu puisses aller vite. Mais on vient déjà avec, bon, l'ego, bon, j'ai mon master, j'ai les diplômes, bon, je maîtrise l'ordinateur, je maîtrise le clavier, donc je n'ai pas besoin de lui poser de questions avant de m'en sortir, même si j'ai des problèmes. Vous voyez. Le troisième point rejoint le deuxième point. Il y a des jeunes, eux, ils ne cherchent pas à résoudre le problème qu'ils ont, mais ils posent à tous azimuts des questions. C'est-à-dire sans effort, des trucs banaux, le gars, il peut rester là et dire, bon, est-ce que des questions passées par là, à une certaine période, ça saoule. Les vieux, ça saoule. Ton supérieur hiérarchique. Et si tu ne sais pas faire, il va mal te parler. Il va dire, bon, allez, va chercher, c'est sur Google, va chercher. Des trucs qui sont terre à terre, il ne faut pas poser de questions. Il faut le faire d'abord. Et c'est quand tu sens que, ah, je n'arrive pas à le faire, que maintenant, tu pourras, bien sûr, poser des questions. Mais on ne fait rien, on est là. Mais le cas se présente aussi pour des vieux qui sont dans des sociétés. Le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Pour des trucs qui n'ont l'air de rien, il va appeler un jeune. Il va lui dire, bon, viens me faire ci, viens me faire ça. Tu vois, le jeune devient un peu son esclave parce que, bon, il est son supérieur hiérarchique. Des trucs qu'il peut faire lui-même, il va demander au jeune de venir faire. Vous voyez, il y a ces cas de figure dans la société. Et bon, en tout cas, par rapport à cette société, quand les jeunes commettent des erreurs, c'est vrai que ça joue sur leur carrière. Mais à la longue, à force de s'habituer au process, à force de travailler régulièrement, le jeune devient supérieur au vieux. Parce que le jeune, lui, vient de la nouvelle génération avec Internet, ChatGPT, avec bon, tout ce qu'il veut. Il a de l'avance sur le vieux. Le vieux peut déjà faire 15 ans avant que le jeune ne vienne. Mais dans l'avenir, il a de l'avance sur le vieux. À des moments donnés, ça élève certains vieux qui se disent, bon, en tout cas, moi, je suis là depuis et il vient. Et ce sont ces jeunes qui sont souvent promus. Parce que le gars, il a une compétence, il est dynamique, et il est encore jeune et il est frais. Ça crée des jaloux à des moments donnés. Maintenant, si tu es un vieux salarié et tu me suis ici, il faudrait plus que tu sois jaloux de tes collègues jeunes et tout. Donc voilà. Voilà un peu les points que je tenais à clarifier. Les grosses erreurs que commettent bien sûr les jeunes quand ils débutent dans un emploi donné. J'espère que vous aurez apporté quelque chose de nouveau. Ciao.